Bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici Mabassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais vous partager les 3 défis que doivent relever un nouvel arrivant au Canada afin de pouvoir s'intégrer facilement sur le plan professionnel. Si vous n'êtes pas encore membre de ma communauté Facebook privée Un nouveau départ au Canada, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien dans la description et répondez aux questions. Il nous fera un agréable plaisir de vous recevoir dans notre communauté où on partage plein de choses. S'il y a une préoccupation majeure pour les nouveaux arrivants au Canada, c'est de savoir si je vais trouver un boulot. Donc, beaucoup de personnes qui me contactent en inbox et ils me posent la question de savoir, oui, je suis sur le point d'arriver au Canada, est-ce que je peux facilement trouver un boulot? Est-ce que c'est possible d'avoir un boulot qui est bien payé? Est-ce que les premiers mois, je vais pouvoir travailler? Donc, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes par rapport à cela. Et généralement, je leur dis, vous allez trouver le boulot, mais à un moment donné, c'est vous-même qui allez fuir parce qu'il y a tellement du boulot ici, il y a tellement du travail. Vous devez savoir que le mode de fonctionnement que vous avez l'habitude de voir ou de faire dans votre pays d'origine, dès que vous allez arriver ici, ça va être différent, ça va changer parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes réalités. Alors, avant de vous partager les 3 défis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Le défi numéro 1, c'est la communication. Vous savez tous que au Canada, les 2 langues officielles sont le français et l'anglais. Et principalement, beaucoup de personnes optent pour le système Entrée Express parce que cela les permet d'arriver plus vite au Canada. Mais malheureusement, le système Entrée Express est destiné pour les provinces anglophones. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans les provinces anglophones et des gens venant des origines francophones. Et l'anglais constitue l'une des barrières majeures en termes de communication. Pour ceux qui vont au Québec ou au Nouveau-Brunswick, c'est vrai que les expressions ne sont pas pareilles, mais ils s'en sortent encore mieux parce que là-bas, au moins, il y a le français. Donc, l'un des défis majeurs, c'est l'anglais. Et on convient que si on n'arrive pas à s'exprimer dans une langue, c'est difficile de trouver du travail. Imaginez, vous avez déjà une bonne expérience professionnelle en français, vous avez des diplômes en français, donc vous avez beaucoup d'acquis en français et vous vous retrouvez dans une province anglophone, ça devient compliqué. Donc l'anglais devient un challenge. Donc cela va prendre le temps et ça va vous prendre beaucoup d'énergie pour apprendre de l'anglais et ça va demander aussi beaucoup d'efforts. Je me souviens, il y a de cela quelques semaines, je discutais avec un monsieur qui est arrivé avec sa famille en Alberta. Actuellement, je vous assure, il dit qu'il n'en peut pas. Il doit retourner dans une province francophone et actuellement, il n'a pas assez de moyens parce qu'il vient d'arriver. Il ne sait pas comment il va faire pour déplacer toute sa famille. Donc, vous voyez, l'anglais peut constituer vraiment un grand défi pour mieux s'intégrer, surtout dans les provinces anglophones. Un autre aspect de la communication, c'est que dans le monde professionnel, on communique beaucoup plus par courriel et au téléphone aussi. Aujourd'hui, avec l'avènement de la Covid, ça fait que beaucoup de personnes, il y a du télétravail, donc on échange beaucoup de courriels. Donc, si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas alerte pour regarder vos courriels tout le temps, il y aura des messages importants qui vont vous échapper et du coup, on va vous accuser de négligence. Donc, c'est tellement important ici de tout le temps surveiller vos courriels, de surveiller vos messages. Et puis, les téléphones aussi, au niveau des appels, il y a des messages qu'on laisse sur le répondeur. Donc, soyez vigilants pour ne pas manquer des messages importants. Et un point sur lequel je voulais insister aussi au niveau de la communication, peu importe ce que vous avez comme communication, que ce soit par courriel, oral, au téléphone ou que ce soit des lettres que vous recevez, ayez un bloc-notes où vous allez noter des choses importantes. Donc des trucs clés, des échanges, des communications que vous avez eu à faire, des actions que vous avez eu à poser, parce que c'est très important sur le plan professionnel que vous gardez des traces
ou des preuves de tout ce que vous faites comme travail. Parce qu'à un moment donné, il peut arriver des situations où on va se poser des questions. Si vous avez un agenda où vous avez bien noté les dates et tout ce que vous avez eu à faire, c'est facile. Vous allez aller retrouver les choses et vous pouvez justifier un certain nombre de choses qu'on vous demande. Donc, voilà le point numéro 1 sur lequel je voulais m'appesantir. Le point numéro 2, c'est la technologie. Et en parlant de technologie ici, c'est essentiellement l'informatique. La plupart des professions et des métiers sont tellement informatisés. Donc, vous devez maîtriser l'outil informatique. Aujourd'hui, c'est devenu un truc incontournable. L'informatique, c'est un outil incontournable dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines. Même dans le domaine de la manufacture, il va falloir maîtriser l'informatique. Et moi, c'est ici, j'ai vu ça parce que dans toutes les entreprises où on travaille, il faut imprimer des étiquettes, il faut aller imprimer des affaires, et même saisir des rapports. Donc, c'est très important la maîtrise de l'outil informatique. Je sais que dans les pays en voie de développement, d'où la plupart des immigrés viennent, l'ordinateur ou l'informatique, c'est quelque chose qui est devenu comme un luxe. Mais aujourd'hui, ça se décentralise, mais c'est le manque d'intérêt qui fait que les gens n'arrivent pas à maîtriser. Donc ici, vous devez vous y faire, vous devez vous habituer, vous devez travailler avec l'informatique. Un autre aspect technique, ce sont les logiciels et applications. Donc que ce soit dans le domaine comptable, dans le domaine de gestion de bases de données, donc plein de domaines, il y aura des logiciels que vous n'avez jamais connus. Moi, par exemple, je travaille avec un logiciel, je ne l'ai jamais connu de ma vie, mais je me suis donné, j'ai appris et je le maîtrise très bien, je suis à l'aise dedans. Donc, vous allez faire face à ce genre de situation où on va vous faire travailler sur des logiciels que vous n'avez jamais connus. Peut-être que c'est des logiciels sur lesquels vous avez eu à travailler, mais la version qu'on va vous présenter, c'est la version plus améliorée. Donc, du coup, vous allez être un peu déboussolé, mais ne paniquez pas. Donc, l'aspect technique est très important. Et je me rappelle que j'avais un ami, quand on est arrivé directement, c'était un professeur d'anglais dans son pays, il maîtrisait parfaitement l'anglais. Nous tous, on était sur le plancher, on travaillait. Et lors des pauses, quand on échangeait, les ressources humaines ont senti que oui, il maîtrisait bien l'anglais. Et du coup, on l'a dit, on va le mettre au service vente. Donc, il va pouvoir échanger avec les clients à l'international. Donc, du jour au lendemain, sa situation a changé. Donc, il s'est retrouvé au bureau, bien sapé, costard, cravate, et il appelait les clients. Mais le défaut, c'est que après les appels, tout ça, il fallait rentrer un certain nombre d'informations dans le système, donc avec l'ordinateur. Donc, il s'est fait que il était lent, donc il cherchait les lettres sur le clavier, donc il avait le doigt tout le temps en train de chercher A, Q. Donc, imaginez un instant combien de dossiers il peut saisir en une journée. Donc, c'était devenu compliqué et on a dû le remercier pour ça. Il a perdu un bon poste tout simplement parce qu'il ne maîtrisait pas l'outil informatique. Donc, l'outil informatique, c'est quelque chose, je vous en prie, je vous dis, prenez bien soin de vous former, de vous appliquer. Le défi numéro 3, c'est le relationnel. Quand vous allez commencer à travailler au Canada, vous allez vous rendre compte que les gens ne sont pas enthousiastes comme chez nous au pays ou dans les pays chauds où tout le monde est enthousiaste. Non, vous allez constater une certaine froideur. Oui, c'est normal, vous venez de commencer, donc ne paniquez pas. C'est comme ça le fonctionnement est. Donc, plus vous allez commencer par vous intégrer tranquillement, plus vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez découvrir les autres. Donc, c'est pour cela, il va falloir être courtois. Dans un premier temps, il va falloir être vraiment courtois envers les gens, être cool, comme on le dit, être zen, ne pas être quelqu'un d'envahissant, en fait. Ce que j'ai pu constater ici, les gens n'aiment pas trop qu'on les envahisse, qu'on rentre dans leur bulle, comme on le dit ici. Donc, vraiment être un peu en mode retrait, réservé, professionnel, courtois. Donc, que vos échanges soient vraiment professionnels parce que, surtout avec la gente féminine, souvent, il y a plein d'histoires, d'harcèlement. Vous, dans votre intention, peut-être que vous n'êtes pas dans
Vous n'êtes pas en train d'harceler la personne, mais la personne, compte tenu de l'intensité avec laquelle vous interagissez ou vous allez vers la personne, elle peut se sentir agressée. Donc, c'est tellement important d'être courtois et jovial. Et un point important aussi, c'est d'éviter d'être un amuseur public. Vous êtes là dans le domaine professionnel pour travailler. Ça ne sert à rien tout le temps d'être là à vouloir amuser les autres. Vous êtes au bureau pour travailler pendant 8 heures. C'est 8 heures effectives de travail. Vous n'êtes pas là pour vous amuser. Donc, il ne sert à rien de passer de bureau en bureau pour taquiner les gens, de quitter un poste pour aller s'amuser avec les autres. Oui, des fois, on peut se retrouver entre membres d'une même communauté pour travailler. Ce n'est pas pour autant qu'on va laisser le boulot et aller se mettre à parler du pays, aller se mettre à parler de est-ce que tu as appris ce que Kabila a fait, est-ce que tu as appris ce qui se passe actuellement. Non, ce n'est pas le moment. On est sur le milieu de travail, on se concentre à ça. Donc, guys, dites-moi dans les commentaires lequel de ces 3 défis vous fait le plus peur. C'est lequel qui vous inquiète le plus. Est-ce que c'est la communication, est-ce que c'est l'aspect technique ou le relationnel? Dites-le moi dans les commentaires, je prendrai le temps d'aller lire tous les commentaires. Imaginez un instant, grâce à cette vidéo, vous avez connu tous les 3 défis, vous avez pris en compte toute l'information que j'ai partagée et que vous arrivez ici, grâce à ça, ça vous permet d'avancer plus rapidement au niveau professionnel. Comment allez-vous vous sentir? Et si vous estimez que cette vidéo peut apporter de la valeur à une personne qui en a besoin, qui est sur le point d'arriver au Canada et qui veut savoir les défis qui l'attendent sur le plan professionnel, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo en inbox ou à la partager. Vous aurez ainsi fait votre bonne action de la journée. Donc, guys, en attendant de se voir dans une prochaine vidéo, je vous dis toujours, soyez les seuls maîtres de votre vie, soyez les maîtres de votre projet, soyez les maîtres de votre rêve. Ne permettez à personne de vous dire ce que vous êtes capable de faire ou non. Allez, ciao guys!